Donc, nous sommes le lundi 29 mars. Karine Trapp va boucler son 29e jour de grève de la faim. Dans l'indifférence manifeste de l'institution judiciaire, qui est pourtant très clairement responsable de cette situation, par le déni de justice dont elle s'est rendue coupable, j'acte à la fin de cette journée que l'engagement de M. Morel n'est pas tenu. Encore une fois, celui qu'il a pris vis-à-vis de moi et de Mme Trapp implicitement, mais c'est avec moi qu'il s'est entretenu le jeudi 18 mars. Engagement qu'il a repris vis-à-vis de Mme Trapp le lundi 22 mars. Engagement donc de faire réexaminer ce dossier dans les meilleurs délais. Je redis que j'ai pour ma part contacté aujourd'hui les services de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, la présidence de la République, tout simplement pour ne pas laisser advenir l'inévitable, c'est-à-dire que quand on reste 29 jours sans manger, puis probablement un 30e, puis possiblement un 31e, puis possiblement un 32e, inévitablement, le médecin que je suis, mais quiconque pourra le comprendre, l'organisme finit de décliner et finit par décéder. D'autant que, pour protester contre ce qui est en train de se passer, donc son agonie dans l'indifférence, encore une fois, la plus complète de l'institution judiciaire, pourtant très directement responsable de cette situation. Je veux redire, mais vous le savez, que en mai 2017, les enfants de Mme Trapp, Samuel et Noah, lui ont été abusivement, brutalement retirés sur la base des propos calomnieux du papa du cadet. C'était une excellente façon pour lui de se venger. Et depuis, les dysfonctionnements ont succédé aux dysfonctionnements. Les dénis de justice ont succédé aux dénis de justice. Les jugements infondés ont succédé aux jugements infondés. Sur la base de faits, ou d'allégations plus exactement, mensongères, calomnieuses. Le but de la justice n'est-il pas d'établir la vérité, encore une fois par un débat contradictoire, en confrontant les points de vue, en vérifiant les allégations des uns et des autres? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et quand encore une fois la magistrate, la juge des enfants en charge du dossier de Noah, a entre les mains un rapport qu'elle a elle-même demandé, un rapport de la protection judiciaire de la jeunesse, actant là, ouvrez les guillemets, extrême bienveillance de Mme Trapp, le fait que son compagnon, en l'occurrence celui qui vous parle, est plutôt quelqu'un d'équilibré, et que l'enfant, Noah, devrait rentrer au domicile aussi rapidement que possible, et que cet enfant est replacé pour 15 mois, je dis que c'est un déni de justice. C'est un déni de justice. Donc jusqu'à quand cela va-t-il durer? Monsieur Morel, Madame Lalande, allez-vous laisser agoniser Mme Trapp encore longtemps, alors qu'elle demande juste une chose? Madame Lardy aussi, Madame Jean Amance, allez-vous laisser agoniser Mme Trapp encore longtemps, alors qu'elle demande une chose toute simple, que la justice soit rendue, c'est-à-dire que des magistrats, comme vous vous y êtes engagé, Monsieur Morel, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ces noms ont été cités dans des courriers, ils ont reçu des courriers, des lettres ouvertes. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, ces choses se font en toute transparence. Oui, voilà, Karine va rentrer parce qu'elle est fatiguée, 29e jour de grève de la faim. Bien évidemment, le corps décline plus, ça devient compliqué de marcher. Voilà, mais je note encore une fois que cette agonie ne pose, en tout cas cette agonie à venir, parce qu'elle puise dans ses ressources, et je l'aide comme je peux en tant que médecin, mais encore une fois, il y a des règles physiologiques, métaboliques, simples. C'est qu'un corps privé de nourriture, un corps privé de calories, de nutriments, se dégrade et finit par mourir. Voilà, encore une fois, chacun peut le comprendre et chacun le sait. C'est le choix qu'ont fait M. Morel et Mme Lalande, et les autres magistrats qui ont la possibilité d'intervenir, et je note encore une fois que notre confiance à Mme Trapp et à moi a été abusée. Abusée lundi dernier quand il a été communiqué à Karine, Mme Trapp, que des magistrats, un collège de magistrats allaient se pencher sur ce dossier, des magistrats capables de poser un regard neuf, intègre, des magistrats non engagés dans un conflit de personnes, puisqu'encore une fois,
Je l'ai dit et je le répète, manifestement, les interlocuteurs de Karine ne souhaitent pas lui voir récupérer son enfant, ce qui pour eux signifierait qu'elle a gagné, c'est-à-dire qu'implicitement ils auraient perdu. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Laisser Noah rentrer chez lui, c'est respecter la parole de l'enfant, c'est se préoccuper des intérêts supérieurs de l'enfant, c'est le laisser revenir auprès d'une mère qui s'est toujours occupée de lui, avec bienveillance, avec une extrême bienveillance, et qui a aidé cet enfant et son frère Samuel à s'épanouir. Cette vérité, elle est intangible, elle est là, elle est factuelle, elle est documentée, mais la justice continue de nier ces faits-là. Les motivations de chacun, on peut partir dans des conjectures, s'interroger sur les raisons pour lesquelles il en est ainsi, mais c'est un fait. Et lorsque des magistrats se pencheront sur ce dossier, avec un regard neuf et objectif, ils démontreront que ce que je suis en train de dire est la stricte vérité. Mais où sera Madame Trapp à ce moment-là? Toujours parmi nous, parmi les vivants, décédés de sa grève de la faim et éventuellement de sa grève de la soif? L'histoire l'écrira dans les jours qui viennent. Et chacun aura à assumer sa responsabilité. Merci. Merci. Voilà, vous avez pu entendre le discours de Monsieur Labraise qui attend toujours des réponses de palais de justice et qui n'a rien. Voilà. Bon, sur ce, bonne journée. Karine va rentrer chez elle. Nous, on va rester au moins, moi je vais rester au moins jusqu'à 6h pour voir un peu plus et s'il n'y a rien, je vous appelle. Je vous ferai pas de live s'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, je vous ferai un live. Allez, bonne soirée à tous.